Bonjour, je suis en Russie, je suis un immigré en Russie. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je voulais vous parler de l'immigration. Bon, pas de la mienne particulièrement, mais de l'immigration de masse, les grands mouvements de population qui existent, qui ont toujours existé d'ailleurs, voilà, et donc qui se dirigent vers l'Europe. Alors, je tenais à vous en parler parce que les Français ont tendance à croire que eux subissent ces vagues d'immigration, mais que la Russie donc serait exempte de ce phénomène migratoire. Alors, je tiens à dire que en Russie aussi, il y a beaucoup d'immigrés. Il y a une forte immigration. Alors, qui sont peut-être moins visibles parce que bon, ce sont des gens qui viennent des pays d'Asie centrale, les ex-républiques soviétiques, donc ce sont des gens qui, racialement, sont beaucoup plus proches. Donc, moins voyants que par exemple les immigrés que nous avons en France, qui eux viennent de pays du Sud, d'Afrique, sous-continent indien. Donc il y a des gens qui ont la peau sombre, peau noire, donc forcément le contraste fait que ça se voit beaucoup mieux, que ça se repère beaucoup plus. Mais il y a certes une grande quantité d'immigrés en Russie. Donc, alors, cette immigration est quand même la bienvenue parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire puisque la Russie a besoin d'une économie qui tourne bien et a besoin de bras dans différents métiers, le bâtiment, l'industrie, donc a besoin d'avoir recours à cette immigration. Donc, bon, qui crée certes des petits problèmes, mais qui est aussi très nécessaire. Et pourquoi il y a cette immigration? C'est aussi, il faut savoir que c'est dû à un phénomène. Un phénomène, c'est que la Russie a un grave problème. Bon, pas rien que la Russie, si vous voulez. D'autres pays, enfin tous les pays, je dirais que tous les pays du monde blanc, ont ce même problème. Et ce problème s'appelle la baisse de la natalité. Donc aujourd'hui, l'Europe, le monde blanc souffre de ce grave problème. Parce que voilà, on dit que rien que pour assurer son renouvellement, les populations auraient besoin que les femmes aient au moins 2,1, peut-être 2,3 même, pour être tranquille, 2,3 enfants par femme. Et on en est bien loin. On arrive tout juste difficilement à 1,5. La France, je crois que c'est 1,6. On se félicite d'être moins mauvais que les autres. Mais encore en prenant en compte les femmes issues d'immigration, donc une fécondité plus importante, mais si on prenait que les Françaises de souche, les Françaises blanches, on serait aussi à 1,1, 1,2 maximum, quoi. Donc au même niveau que les Allemandes, que les Italiennes, que les Anglaises, au même niveau que les Russes. Donc le pire, c'est bon. Le pire, c'est la Corée du Sud, je crois. Et eux sont à 0,6 enfants par femme. Alors là, c'est carrément le désastre. C'est carrément la catastrophe.
Là, c'est la fin des haricots. Donc, là, je voulais vous dire que pour ça, j'ai une femme là, en Russie qui est qui a la quarantaine, 45 ans, et, qui est divorcée, qui vit seule avec ses chats, sans enfants bien sûr. Et donc elle me disait que elle sent un petit groupe de 6 copines, et sur ces 6 femmes, pareil dans la tranche d'âge est 40-50 ans, de ces 6 femmes, il y en a une qui a 2 enfants, il y en a 2 qui ont un enfant chacune, et les 3 autres n'ont pas d'enfants. Donc si vous voulez, sur 6 femmes, il y a 4 enfants. Ouais. Alors que si elles avaient respecté le contrat, si on peut dire, le quota de 2,3 par femme, il y aurait donc 6 x 2, 12, 6 x 3, 18, il y aurait 14 enfants. Au lieu d'en avoir 14, il y en a seulement 4. Bon, alors, vous allez me dire, bon, voilà, il manque 10 enfants, bon, d'accord. Mais si on le prend sur une autre échelle, non 6 femmes, mais 6 millions de femmes. Je trouve que 6 millions de femmes dans un pays comme la Russie, c'est à peu près le nombre de femmes qui aujourd'hui sont en âge de procréer, hein, sur une période de 5-6 ans, sur 6 millions de femmes, donc elle devrait nous faire 14 millions d'enfants. Et donc le risque, c'est qu'elle nous fasse que 4 millions d'enfants. Et là, il manque, bien sûr, là, il manque 10 millions. Ah, 10 millions. Donc là, c'est déjà plus pareil, là. Ça cause un peu mieux. Alors c'est 10 millions, en plus, si c'est reporté toutes les tranches de 5-6 ans, vous voyez, 10 millions, 10 millions, 10 millions, ça finit par faire un sacré trou. Donc c'est pour ça que la solution, c'est d'avoir recours à l'immigration de populations qui sont plus prolifiques. Alors, c'est sûr que ces femmes, si ça continue, si elles avaient fait leurs 2 enfants, 3 chacune, ces 6 femmes auraient eu 14 enfants, ces 14 enfants auraient donné 6 couples, on va dire. De ces 6 couples, on aurait eu 14 enfants. De ces 14 enfants, on aurait eu 6 couples. De 6 couples, on aurait eu 14 enfants, et ainsi de suite. Au lieu de ça, donc, il y a 4 enfants. Donc 4 enfants. Admettons que la prochaine génération, ces 4 enfants fassent 2 couples. Ces 2 couples vont faire 2 enfants. 2 enfants, imaginons qu'ils fassent un couple. Eux aussi, ils fassent un enfant. Le gamin, il se retrouve tout seul. Donc il ne peut pas se reproduire. Ça y est, en 4 générations, et la lignée est foutue. Bon. Ah. Donc, ce qu'on fait, bien sûr, on va chercher des femmes immigrées qui ont une plus forte fécondité. Et donc, si on prend l'exemple d'une femme donc, qui a 3 enfants par 3 enfants, donc si on prend le même nombre de femmes, les 6 femmes à 3 enfants, donc si ça donnerait 6 x 3, 18, de ces 18 enfants, on pourrait trouver 9 couples. De ces 9 couples, on pourrait sortir donc 9 x 3, 27 enfants. De ces 27 enfants, on peut dire que ça ferait encore une fois 13 couples. 13 couples multipliés par 3, donc on aurait 39 enfants. Donc vous voyez tout de suite le travail, quoi. Hein. Le petit russe dans la cour d'école, hein, lui il est tout seul, au bout de 4 générations, et en face de lui, il y a 39 personnes. 39 petits de l'immigration. Et encore là c'est en prenant
pendant les chats qui étaient dans la crèche, à la place du petit Jésus. Allons, quand même. Merde. Il n'est pas né, le petit Jésus, il n'est que le 6 janvier, 7 janvier ici, donc encore le temps. Voilà. Donc, ouais, alors si on était en face de 39 personnes d'origine immigrée, quoi. Hein. Et donc, si on prend aussi, ces femmes auraient pu faire 4 enfants, alors si on fait 6 par 4, 24, 12 couples, 12 couples par 4, ça fait 48. 48, ça fait 24 couples. 24 couples multipliés par 4, ça fait 96. Donc là, vous imaginez tout à fait le petit russe, hein, ou le petit français qui est tout seul dans la cour d'école, le dos au mur. En face de lui, il y en a 96. Bon, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, et encore, il faut rajouter un autre phénomène, c'est que les femmes blanches ont plutôt tendance à faire leurs enfants assez tard, vers 30-35 ans, voire des fois même 40. Alors que les femmes du Sud, femmes d'origine immigrée, elles ont déjà commencé leur maternité à l'âge de 20 ans. Donc ce qui veut dire que quand une femme blanche met au monde son premier enfant, qui sera peut-être le seul même, la femme non blanche, elle en est déjà à la 4e génération. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite, j'ai peur du désastre. C'est-à-dire que en 4 générations, quand une femme blanche font 4 générations, les femmes d'origine immigrée, elles font, je dirais, 5, 6, 7, voire 8 générations dans le même temps. Donc si vous voulez, on a été resté à 96. Donc si on met une génération de plus, 96 ça fait 48 couples. 48 couples, on va dire que ça fait multiplié par 4, on va dire que ça fait 200. 200, si on met encore une génération, 200, ça fait 100 couples. 100 couples multiplié par 4, ça fait 400. 400, et si on met une 7e génération, ce qui est tout à fait possible, on est 400, 200 couples. 200 couples multiplié par 4, ça fait 800 enfants. Donc le petit russe qui est tout seul, on reprend le cas, là il en a 800 en face de lui. 800 d'origine non russe. Donc je veux dire, c'était pour vous dire que ça va très très vite. Ça va très très vite. Et si vous voulez, pour imaginer, on pourrait prendre la métaphore du nénuphar. Vous savez, le nénuphar, au printemps, quand il reprend sa pousse, hein, on dit qu'il double de surface tous les jours. Donc, si on considère par exemple qu'au 1er mai, quand il reprend, il met sa première feuille. Le 2 mai, le lendemain, il met sa 2e feuille. Et donc, il double de surface. Et puis ainsi de suite. Et le 31 mai, l'étang est complètement recouvert. Et donc, on va demander, et alors, à quel moment l'étang était à moitié recouvert. Alors, vite fait comme ça, on aurait tendance à dire le 15 mai. Et non. L'étang était à moitié recouvert le 30 mai, la veille du 31, puisque ça double tous les jours. Donc comme on dit, doucement au début, très vite à la fin. Bon, si vous voulez, pour un exemple précis de ça, si on peut prendre le cas du Niger. Le Niger est un pays africain. Voilà. C'est
Donc ce pays, qui à son indépendance, au début des années 60, comptait environ 3 millions d'habitants. Voilà. Aujourd'hui, il en compte 30 millions. C'est-à-dire que la population a été multipliée par 10 en l'espace de 50 ans, 50-60 ans. Et non seulement, mais la population du Niger, 50% de la population du Niger, aujourd'hui, a moins de 15 ans. À moins de 15 ans. Les 2 tiers de la population du pays a moins de 20 ans. C'est-à-dire que sur une population de 30 millions d'habitants, il y a 20 millions qui ont moins de 20 ans. Donc, on peut dire qu'il y a 10 millions de filles là-dedans qui ont moins de 20 ans. Donc, en plus, quand on sait que là-bas, la coutume, c'est que les filles soient mariées déjà dès l'âge de 13-14 ans, 15 ans, à 20 ans, donc elles sont déjà en production, je dirais. Et donc, si on imagine que ces 20 millions de filles qui ont aujourd'hui entre 0 et 20 ans fassent comme leur mère dans les 20 prochaines années, c'est-à-dire autant d'enfants, et il n'y a pas de raison que ça change. Alors, je rappelle que le Niger a un taux de fécondité très, très haut, c'est un des plus hauts au monde, c'est de 7 enfants par femme. 7 enfants par femme en moyenne. Donc si ces jeunes filles, dans les 20 ans qui viennent, font comme leur mère, ça fait qu'elles devraient donner naissance à 60-70 millions d'enfants dans les 20 ans qui viennent. Voilà. Donc 60-70 rajoutés aux 30 millions qui existent déjà, ça fait que avant 2050, le Niger devrait compter presque 100 millions d'habitants. Le Niger, c'est un pays du Sahel, hein. C'est un grand pays vaste, mais au milieu du Sahara, là-bas, il n'y a que du sable et des cailloux. Hein. Donc, voilà. Donc après, si on veut continuer et considérer que de ces 60 millions d'enfants, il y aura 30 millions de filles, qui elles aussi vont continuer la tradition, vous pouvez voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, bien sûr que si vous prenez un pays comme ça, à forte natalité, hein, et que vous mettez à côté d'un pays déclinant, ce qu'on a en Europe, hein, un pays vieillissant, où les jeunes ne veulent plus faire d'enfants, une grande partie de la population est suicidaire. Donc si vous mettez un pays comme ça à côté, vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Voilà. Alors, il y a aussi un autre phénomène dont je voulais parler, assez cocasse on peut dire, c'est la disparition des femmes blanches, des femmes blondes. Ouais, bon, des femmes blanches aussi peut-être, mais la disparition des femmes blondes. Aujourd'hui, on dit que les femmes blondes sont en voie d'extinction. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, on dit que une femme blonde représente une femme sur 1000. Mais dans 100 ans, et même certainement bien avant, les femmes blanches ne représentent plus que une sur 1 million. Ce qui veut dire qu'un pays comme la France, si vous voulez, il n'y aura plus qu'une cinquantaine de femmes blondes. Donc faudra en prendre soin. Hein. Alors en russe, ça restera peut-être un peu plus. Mais bon, donc voilà la tendance. Alors, c'est vrai que ça, ouais, c'est un phénomène qui est tout à fait vérifiable. Hein. Si on prend les photos de classe, moi si je prends les photos de classe quand j'étais à la petite école, hein, bon c'était dans les années 60 hein, déjà. Sur les photos de classe, quand je regarde, ouais, on était les enfants, c'était tous des Français.
c'est tous des Français, tous des petits blancs quoi. Donc dans le lot, il y avait des petits blondinets, il y avait des petites blondinettes. Voilà. Mais si vous prenez une photo de classe aujourd'hui n'importe où en France, ben, vous avez déjà au moins la moitié. C'est les têtes brunes, hein, crépues. Donc si vous voulez chercher les blondines et les blondinettes, il faut chercher dans la deuxième moitié quoi. Et cette deuxième moitié va tendre à se restreindre de plus en plus. Donc voilà, on en trouvera de moins en moins au fur et à mesure que les années passent. Voilà, ça fait qu'à voir si vous voulez l'équipe de France de football hein, aujourd'hui. Comment qu'elle est quoi. Donc moi je me rappelle, enfin je vais revenir encore faire un retour dans ma jeunesse. Quand j'avais 10, 12, 13 ans, j'en sais rien, je me rappelle plus. Je faisais la collection des images, des photos des joueurs de football des équipes de première division. Alors bon, ça doit se faire encore, ça j'imagine. Hein, on les collait dans un cahier là par équipe. Donc ce cahier, je le revois encore parce que bon, je l'ai tourné dans tous les sens, forcément. Et je revois encore, il y avait quelques noirs. Hein. Je me rappelle, il y avait Marius Trésor à Marseille. Il y avait Jean Vion à Saint-Étienne. Hein, et puis bon, c'était des Antillais, machin, des dom-tom, bon, pas de problème quoi. Il y avait un par équipe, un ou deux par équipe, bon. Mais il y avait les autres quoi. Je me rappelle, il y avait Jean-Michel Larquet, Aimé Jacquet, Beretta, Rocheteau, Farison, les frères Révelli. Qui c'est qu'il y avait encore? Bon, tous ces gens-là, Sarah Magna, Magnosson, Henri Michel à Nantes, Platini déjà, Lopez. Bon, tous ces gens-là, vous voyez, bon, par le nom déjà, bien que c'était pas tous des Français de souche. Mais enfin bon, c'était des Blancs. Puis sur la photo, ça, vous voyez, pas de problème. Mais enfin maintenant, bon, on ne reverra plus l'équipe de France de 1982. Hein. Ouais. Platini, Amoros, Battiston, Bossis, Six, Fernandez, Giresse, Tigana. Enfin, lui, il était noir, lui. Bon, il y en avait un. Bon, ben voilà, c'est bon, c'était impeccable, quoi. Bon, mais maintenant, si vous regardez, voilà, c'est pas qu'un. Donc, dans 10 ou 20 ans, vous verrez que les matchs de Coupe d'Europe, ça sera des noirs contre des noirs, quoi. Donc, voilà la situation. Et pourtant, cette race blanche est certainement la plus jolie, quoi. Pour les femmes, quoi. Si on prend les cheveux, par exemple, bon, ben, il y a une grande variété, hein, des cheveux raides, aux cheveux ondulés, aux cheveux bouclés, aux cheveux frisés, hein, qui va de la brune à la châtain foncé, châtain clair, la blonde platine au blond vénitien, hein, à la rousse à la peau blanche, et aux taches de rousseur. Donc tout ça c'est ce qui faisait une beauté, toutes ces variétés, toutes ces couleurs, un peu comme la palette d'un peintre, quoi, avec toutes les couleurs. Bon, tout ça c'est joli, mais bon, si vous mélangez tout ça, bah, ça va vous donner un marron, voilà, pas terrible, quoi. Donc voilà. Et alors bon, alors ça, ce phénomène, hein, bon, c'est partout, je veux dire, partout dans le monde blanc. On peut prendre les USA. Les USA, c'est pareil. Les États-Unis, il y a dans les années 60 encore, dans les années 60, les États-Unis, c'était un pays blanc.
c'était un pays blanc à 80-90%. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a de nombreux États déjà où les blancs sont en infériorité, comptent pour moins de 50%. Voilà. Et le Canada, si vous voulez, c'est pareil. Le Canada qui est un pays qui compte environ 40 millions d'habitants. Les autorités canadiennes veulent faire passer dans les prochaines années la population à 100 millions. Mais c'est pas en demandant aux Canadiennes de faire des enfants. Ils veulent simplement inviter le tiers-monde à les envahir. Alors bien sûr, le Canadien de base, le Canadien de souche, je parle pas de l'Indien, le Canadien de souche, il va se retrouver en infériorité dans son pays. Et quand on est en infériorité, ben, on n'est plus le patron. Voilà. Pourtant, cette race blanche, race européenne, c'est elle qui a, on peut dire, c'est elle qui a tout inventé, tout fait au cours des 5 derniers siècles, si vous voulez. Cette race blanche, cette race européenne, a découvert le monde, est allée partout, passée partout, s'est installée partout, même dans le cosmos. Et donc, toutes les grandes inventions sont dues aux Européens, quoi, la race blanche. Hein, donc le monde entier tourne à la mode européenne. Voilà. Bon, la plage en hiver, hein, c'est un peu le désastre. C'est un peu le désastre, c'est normal, mais enfin, il faut comprendre que tout ça, ça sera remonté pour la belle saison, pour la saison estivale. Et ici, donc, ça sera plein de touristes. Voilà. Donc voilà. Donc cette race blanche qui avait été la plus grande, la plus forte, la plus prolifique aussi pendant un temps, et la plus prolifique, est en train de disparaître. Alors bien sûr, il y a eu des gens qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme, d'avertir. Je pense à Enoch Powell, à Jean-Marie Le Pen. Bon, vous savez très bien que ces gens-là, comment ils ont été diabolisés, insultés, traînés dans la boue. Voilà aussi, vous voyez, c'est en travaux là aussi. Il y avait un joli pavage, enfin ancien. Donc là, il y aura un nouveau sera en place pour la saison prochaine. Voilà, pour le moment, on fait du tout terrain. Voilà, donc je disais, il y avait ces gens-là. Je pourrais aussi citer Jean Raspail, hein, et son roman Le Camp des Saints, qui était certainement un livre très monitoire. Voilà. Je pourrais aussi citer Boumedienne, président algérien, pareil, dans les années 70, qui avait fait un discours à la tribune des Nations Unies où il avait dit un jour les peuples du Sud iront vers le Nord, mais ils n'iront pas en tant qu'amis, ils iront pour vous envahir, pour vous conquérir, et ils vous conquéreront
avec leurs fils. Et le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. Bon, ce type-là n'était certainement pas tout à fait idiot, on peut lui faire confiance. Donc voilà. Alors, ça commence un petit peu à bouger, on voit, enfin, on a vu dernièrement en Irlande, hein, quelques révoltes, la population blanche qui se révolte. On l'a vu aussi en Angleterre, il y a eu quelques grandes manifestations. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. Allez, en Angleterre, vous prenez à Londres. Londres, aujourd'hui, il n'y a que 35% de la population qui est d'origine anglaise. Un tiers de la population qui sont des Anglais. Même le maire de Londres, vous prenez, il n'est pas anglais. Il n'est même pas blanc. Et désormais, ça sera toujours comme ça. Il n'y aura plus de maire anglais à Londres. Puisque du fait de la démocratie, ce sont les plus nombreux qui gagnent. Donc, c'est fini. Alors, bien sûr, on va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on peut prendre des mesures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour moi, bon, les mesures qui devraient être prises, déjà dans un premier temps, si on voulait sauver la race blanche en Europe, la première chose à faire, ça serait bien sûr d'arrêter l'immigration, du tiers-monde. Dans un premier temps. Ensuite, procéder à une rémigration à grande échelle. Et puis après, bien sûr, il faut en même temps instaurer une politique nataliste. Parce que ça ne sert à rien de les virer si on ne doit pas les remplacer. Donc, imposer une politique nataliste drastique, volontariste, coercitif peut-être même, certainement. Hein, c'est-à-dire demander aux femmes blanches, d'avoir un minimum de 3 enfants par femme. Leur dire voilà, vous devez avoir un minimum de 3 enfants. Sinon, vous n'aurez rien, vous n'aurez droit à rien, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas avoir de compte en banque, vous ne pourrez pas voyager à l'étranger, enfin vous pourrez rien quoi. Donc voilà, faudra vous y plier. Alors tout de suite, j'entends les féministes là qui vont me tomber dessus. Oh ouais, ça marche pas, ça. Non. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Non. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fermes ta gueule, tu fais 3 mots, mais après c'est tout. Voilà, c'est un peu comme si en 14-18, le mec il avait dit non, c'est mon corps, non, moi je veux pas y aller là-bas. On a dit non, mon gars, ça marche pas ton affaire là. Tu prends ton fusil et puis tu vas au front. Si tu te fais percer, ma foi, tant pis pour toi. On dira que la patrie avait besoin de toi. Après c'est tout quoi. Donc, faire la même chose, si on le fait avec les hommes, faire la même chose avec les femmes. Comme disait Mussolini, la guerre est à l'homme, parce que la maternité est à la femme. Donc, ces mesures, c'est bien, mais encore faut-il avoir la volonté politique, la force politique pour les imposer. Et après ce qu'on peut voir, on n'y est pas. On n'a pas cette volonté politique. Un homme l'avait eu, c'était Mao Tse-tung en Chine. Il avait eu cette force politique. Alors lui c'est dans l'autre sens lui, parce que il avait vu que la population commençait à s'emballer, et donc il avait dit voilà, là ça va, si on continue comme ça va déborder là.
Donc il avait mis l'eau là, et donc il avait instauré donc, cette politique de l'enfant unique, où les couples n'étaient pas autorisés à avoir plus d'un enfant par femme. Enfin, plus d'un enfant par couple aussi. Donc sous peine de sévères punitions. Et donc il a stoppé un petit peu l'emballement, hein, comme on l'a vu plus tôt. Comme on l'a vu plus tôt, ben ça avait réduit, ça ralentit la croissance de la population. Donc, mais cette volonté politique, encore faut-il l'avoir. Et voilà, donc si on ne l'a pas, eh ben, ça sera finito, cagnette. Voilà, ça c'est plein de travaux là. Casse tout les gars là. Oh putain, je les ai fermés là, merde. Ils ont fermé là. Je suis obligé de faire demi-tour quoi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, allez, on va trouver une sortie là quand même. Ah, ça sera beau, mais bon, au moment c'est les travaux. Ouais, on va sortir par là. Hop, hop. Voilà. C'est bon. Alors bien sûr, si on voulait trouver une suite à cette histoire, donc on va faire un peu d'anticipation, un peu de science-fiction, de dystopie. Je dirais que l'Afrique, en 1900, avait compté 100 millions d'habitants. Donc c'est les chiffres réels, officiels. Hein. 100 millions d'habitants. On estime que en 2100, elle aura une population comprise entre 4 milliards et 5 milliards. C'est-à-dire une multiplication par 50 en l'espace de 200 ans. Voilà. 4-5 milliards d'habitants. Le Nigeria, à lui tout seul, aura plus d'habitants que la Chine, qui elle, entre-temps, aura décru un peu sa population. L'Europe, elle, bon, actuellement compte, j'en sais rien, on va dire 400 millions d'habitants, enfin de race blanche quoi, bien sûr sans compter les populations d'origine immigrée, mais Europe de Brest à l'Oural, hein, c'est-à-dire Russie comprise, je pense que ça doit être autour de 400 millions d'habitants, 400 millions de blancs quoi. Et donc dans la situation qu'on connaît quoi, avec une forte dénatalité, donc c'est 400 millions, comme on l'a vu plus tôt, 400 millions ça va donner 4, ça donne 2, 2 ça donne 1, donc ce qui veut dire que dans 2 générations, peut-être 3, il n'y aura plus que 100 millions de blancs en Europe. 100 millions de blancs en Europe. Donc, mais l'Europe qui restera malgré tout, ils construisent une roue là aussi. L'Europe, malgré tout, restera un continent. Ils en mettent une juste à côté encore, vous voyez. Hop, 2 grandes roues. Une affaire qui marche ça. Voilà. Voilà donc, moi je disais, l'Europe n'aura plus que 100 millions d'habitants. Donc l'Europe va se faire engloutir par ces peuples venus du Sud. Boumedienne avait raison. Il n'avait peut-être pas pensé qu'au passage, l'Algérie aussi serait engloutie. Voilà. Donc,
ce mélange, ce métissage va donner une espèce de, je sais pas, certainement un affaiblissement de la population, de l'humanité, une décadence, un manque de concurrence. Et donc la population humaine pourrait être amenée à disparaître complètement, comme ont disparu des grandes civilisations. Je pense aux Égyptiens, à l'Égypte des pyramides, les habitants de l'île de Pâques, les pré-incas du Pérou, enfin toutes ces grandes civilisations dont on imagine qui étaient très développées, très évoluées, qui ont fait des réalisations qu'on peut voir encore aujourd'hui assez fabuleuses, quoi. Donc voilà, donc cette population humaine risque de disparaître. Alors pour quelle raison, je ne sais rien, une pandémie, une guerre atomique, un accident technologique autour de l'IA, problème écologique bien sûr, donc, et devrait amener à l'extinction, à entraîner l'extinction de l'humanité. Alors, pas tous bien sûr, puisque certaines personnes s'en sauveront, ceux qui seront réfugiés dans les blocos souterrains pour une longue période. Ça leur laissera le temps de dessiner sur les murs leur environnement. Et donc, ils ressortiront après plusieurs années, quand le monde sera redevenu sûr, ressortiront et relanceront encore une fois, relanceront donc l'humanité, un nouveau cycle de l'humanité, comme ça s'est déjà produit il y a des milliers d'années.